Bon, bah, j'ai essayé de prendre un... Quel jour on est déjà? On est le... je crois qu'on est le... Oui, le 10 octobre. C'est l'anniversaire de mon grand garçon qui a passé ses 32 ans. Eh oui. Ouais, mais je l'ai eu jeune hein, aussi. Hein. C'est pas la peine de me rajouter des années, les mecs. Donc, alors, j'ai pris plein de notes. D'ailleurs, il faut que je les réécrive au propre pour pouvoir les avoir dans mon portefeuille. Avec mon permis de conduire, carte grise et compagnie. Donc, avant de commencer ce petit sujet, je voulais vous présenter notre nouvelle... alors, attendez, on va se mettre parce que comme ça marche plus. Notre nouvel animal de compagnie. C'est-à-dire, enfin, c'est pas nouvelle, hein, puisque animal de compagnie, puisque pour ceux qui avaient regardé notre balade, enfin ma balade en fauteuil roulant, c'est dans les premières vidéos que j'avais laissées, parce que la chaîne est bien plus ancienne que les vidéos, vous vous en doutez bien, pour ceux à qui sont nouveaux et à qui je raconte l'histoire. Donc je tombe aujourd'hui sur la chaîne, la très bonne chaîne à laquelle je suis... Ah oui, ça tourne. Désolée, mais des fois j'ai des doutes. À laquelle je suis, hop, je retire le flash, abonné, qui s'appelle Chien Surpris. La plupart du temps, ce jeune homme, il a une voix de jeune homme, en fait, nous partage des vidéos de citoyens français fâchés. Alors, fâchés, après qui, selon vous, hein. Voilà. Et là, c'est très intéressant. Je vais par moment mettre des morceaux de ce qu'il dit. J'espère qu'il va pas me striker. Je vais lui laisser un commentaire en lui disant que je fais une vidéo sur sa vidéo. Je l'ai partagée en onglet communauté, mais parfois les gens n'y vont pas, donc je préfère en faire une petite vidéo rapide. Donc alors, figurez-vous que sa vidéo s'appelle « Le contrôle technique n'est pas légalement obligatoire ». Et oui, les amis. Alors, on va commencer par ce qu'il nous présente comme la hiérarchie des normes et la pyramide de Kelsen. Alors, je ne connaissais pas la pyramide de Kelsen. On va essayer de la trouver. De reprendre mon raisonnement selon la loi et selon... Mais il n'est pas petit créé la validité du voilà, de la c'est ça norme la supérieure. pyramide de Kelsen. Bon, moi, je l'ai reprise sur mon carnet. Donc la pyramide de Kelsen, alors ce truc que je connaissais absolument pas, parce que vous savez, on peut pas tout connaître non plus. Hein. Donc on a un premier bloc, c'est le bloc de constitutionnalité. Donc ce sont les textes constitutionnels français. Hein. Donc c'est la constitution de Gaulle hein, de 1958, mais qui, en préambule bien sûr, dépend de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. J'espère que s'il y a une 6e République, on gardera tout de même cette chose très importante. Ensuite, on a une charte de l'environnement. Voilà, ça c'est le bloc constitutionnel, c'est le début. Ça c'est la France. Ensuite, nous avons le bloc de conventionnalité. Alors ça, ce sont les textes internationaux, donc traités internationaux, droit de l'Union européenne. Ensuite, en troisième partie, nous avons le bloc de la légacité. Alors là, c'est les lois nationales, loi organique, loi ordinaire, loi référendaire, ordonnance de l'article 38. Je vous avoue que je n'ai pas fait de recherche. J'ai été un peu pressée sur vous redonner ce truc-là. Voilà. Donc alors, le quatrième bloc, c'est le bloc réglementaire. Donc c'est règlements et décrets. Alors il y a les règlements autonomes, les règlements d'application et les arrêtés. Ok. Alors, alors pour la partie 1, bloc de constitutionnalité. En fait, ce sont les textes constitutionnels de la Constitution de 58 avec en préambule la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789, charte avec de l'environnement, etc., etc. Ensuite, on a les traités internationaux et les droits de l'Union européenne. Le troisième bloc, c'est les lois nationales. Alors là, c'est là que ça devient intéressant.
Donc, voilà, ça c'est nos lois. Elles sont très importantes. Elles sont votées par les représentants du peuple. Et en quatrième partie, dans cette pyramide de Kelsen, nous avons le bloc réglementaire. Alors lui, c'est le règlement des règlements et décrets. Règlement autonome, règlement d'application, arrêté. On s'arrête à la section des traités européens. Lorsqu'une directive est adoptée par le Parlement européen, elle ne s'applique pas aux États membres. Elle doit d'abord être transposée dans le droit national des pays en question, sous la forme de loi par les représentants du peuple, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat. Concernant le contrôle technique, la directive européenne n'est pas valable en France puisqu'il s'agit ici d'un décret sans valeur légale. Il faut se référer alors à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à l'article 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu dans les cas déterminés par la loi. Dans la loi, et cela, attends, on va prendre sa version à lui, parce que moi, la mienne, j'ai écrit comme une cochonne. Oh, mon Dieu. Voilà, c'est ça. Donc alors, nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Donc, il faut bien qu'une loi prescrive des cas où vous êtes hors la loi et donc vous pouvez être accusé, arrêté, détenu. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis, c'est-à-dire, par exemple, écoutez, un policier qui applique un décret sans valeur, à la limite, qui vous colle une prune et voire un outrage si vous lui sortez tous vos papiers qui remontent jusqu'à 1789 et que lui n'est pas formé. Ben non, ils sont pas formés, j'ai rien contre eux, mais ils n'ont pas le temps d'être formés, ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus le temps, il faut qu'ils dégomment du citoyen partout, hein, sur les gilets jaunes, les ZAD, enfin tout et n'importe quoi, une grand-mère dans la rue, un mec qui fait la fête un 21 juin sur les quais de Loire, voilà, hein, combien de jeunes ce 21 juin-là se sont noyés, donc ne les oublions pas. Voilà, ou peut-être ont été poussés, mais à l'époque, les téléphones portables étaient beaucoup moins répandus, hein, faut-il croire, puis c'était la nuit, hein, donc la nuit, on ne sait pas. Donc, alors, l'article 7, on en parle. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. Ok. L'article 8, donc, qui lui suit. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni en vertu d'une loi établie et promulguée entièrement au délit et légalement appliquée. Donc, ça veut dire, en fait, que ça rejoint l'article précédent, si vous voulez. La loi doit vraiment être établie et promulguée antérieurement. Or, si ce n'est qu'un décret, ça ne vaut pas valeur de loi. Ok, on est ok les copains là, vous êtes ok. Ça va falloir vous l'écrire, vous le dactylographier, mettez-le au propre, hein, pas par écrit, parce que des fois moi mon écriture là j'écrivais tellement vite qu'elle est dégoûtante et si je puis lire ça à un gendarme il va dire je pense que vous avez un léger problème psychiatrique. Bon, puis il y a des gens qui ont une écriture de cochon, regardez les médecins. Mais moi j'écris de façon différente parce que j'ai beaucoup de douleurs aux doigts et aux poignets récurrentes, donc du coup les jours où j'ai moins mal, j'ai une belle écriture, et puis les autres jours, pas du tout. Alors, les traités européens sont inférieurs à nos lois. À propos de la... Alors, les gens vont vous dire, oui, mes copains, c'est ce que Chien Surpris dit. Ils vont vous sortir, oh, mais t'as pas lu l'article R 323.1.
du code de la route. Alors, je vais essayer de vous le trouver parce que pour que vous puissiez noter. Voilà, donc ça, c'est l'article. Vous voyez bien, alors, article L 300. Moi, c'est celui-là. Non, alors, attendez. Non, c'est pas celui-là, je suis allée trop loin. Voilà, l'article R 323-1 du code de la route. Donc, qui dit que tout propriétaire d'un véhicule mentionné au présent chapitre n'est autorisé à le mettre ou le maintenir en circulation qu'après un contrôle technique ayant vérifié qu'il est en bon état de marche et satisfaisant d'entretien, blablabli, blablabla, contrôle effectué à l'initiative patati, dans les délais prescrits et à ses frais, patati, patata. Sauf que, donc ça fait partie soi-disant du code de la route, qui stipule donc cette obligation de contrôle technique. Sauf que, comme ce n'est pas une loi française, juste un décret, non voté par les représentants du peuple, mais par le gouvernement lui-même, ça n'est pas dans la Constitution, ça n'est pas ou dans le code, ça n'est pas une loi. Alors ensuite, on va passer à l'article L 323, c'est là où c'est un peu plus loin, il est là, article L323. L323-1 du code de la route. Lui, qui est une loi. Sauf, lui, c'est bien une loi. Sauf qu'il ne concerne pas du tout les conducteurs ou usagers, il encadre uniquement les contrôleurs agréés par l'État. Il s'adresse à ceux qui font passer les contrôles techniques. Donc, alors là, aucun rapport avec vous, les copains, hein, avec nous. Hein. Donc, alors, les forces de l'ordre, évidemment, sont sous-formées. Alors, évidemment, si ça vous arrive de vous faire contrôler, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux cas de figure, comme nous l'explique Chien Surpris. Soit tu payes les 70 € de prune et tu passes à autre chose, soit tu vas au tribunal, au judiciaire, et ton cas fera peut-être jurisprudence. Personne ne le fait. Je crois que je vais le faire. Voilà. Parce que là, en fait, tous les textes sont de notre côté. Et on a appris depuis l'école maternelle à obéir, 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 obéir. Ça n'est plus possible. Et en plus, tout ça est anticonstitutionnel, les amis. Voilà, et c'est vrai qu'effectivement, tout ce qui nous sert de députés, sénateurs, il y a belle lurette que ça sert la soupe aux divers hommes de paille, aux ordres. Alors moi, l'état profond, j'en ai rien à foutre, c'est un truc qui me parle pas. Moi, non, moi je parle juste de banquiers, d'affairistes et de trust, c'est-à-dire hyper méga experts industriels, agro-industriels. Si vous voulez parler d'état profond, c'est ça l'état profond, mais ça, moi je suis pas dans le complotisme, ni pas un instant. Hein. On a refusé les vaccins, on n'est pas vacciné ici, mais je suis issue du monde médical et croyez bien que tous mes enfants ont été vaccinés contre tout ce qui pouvait exister, tout ce que moi je me suis tapé. Voilà, vous voyez, rougeole, oreillon, tout ça, j'ai eu 2 fois la rougeole. Si ça existe. Oui. Tout ça, quand vous avez plus de 42 fièvres et que vous avez 5-6 ans, je vous assure que c'est pas cool. Hein. Varicelle, bah ça, on n'y échappe pas de toute façon. Mais j'ai tout eu, quoi, Nico, pareil. Et sachez que la rougeole, on en meurt. Donc, non. Hein. Ma mère, en plus, infirmière, falsifiait nos dossiers de vaccination, parce que certains existaient encore. Hein, je suis contente de ne pas m'être chopé la polio. Voilà. Parce qu'à l'époque, effectivement, il y avait encore des vaccins vraiment pas fiables. Depuis, les protocoles se sont améliorés, sauf celui de notre coco. Où là, j'ai dit, bah non, je suis pas d'accord. Mais alors, drôle d'idée, ma mère qui, justement, est morte quasiment un an après ses 12 vaccinations d'un cancer, alors elle m'a tuée, quoi. C'est masque sur le nez, tout ça, et puis bim, cancer.
Voilà, mais elle avait eu toutes ses doses. Hein. Alors là, je ne reconnaissais pas ma mère qui avait osé falsifier et ceux de mon frère, nos carnets de santé. Il est vrai qu'ils n'étaient pas fabriqués comme ils le sont maintenant. Excusez-moi, je vais me moucher. Et oui, Alexis sort de ce corps. C'est dégoûtant. J'aurais pu faire pause. Mais j'avais la flemme. Voilà. Donc, d'ailleurs, sachez que la taxe foncière et l'impôt sur le revenu sont également des décrets. Donc, il y aurait... Bon, ça, on va pas contester tout ça. Ça irait bien trop loin. J'ai pas envie de terminer en tôle. Mais par contre, sur les contrôles techniques, je pense que ça vaut le coup. J'aimerais qu'on soit beaucoup à les contester et à oser aller au tribunal judiciaire. C'est pas pénal, c'est le judiciaire. Et je suis sûre qu'on s'en sortirait parce qu'on a tous les arguments. Mais vraiment tous les arguments. Un décret ne fait pas valeur de loi. Et même si l'Union européenne décide, Bruxelles ou autre chose, qu'il faut faire ça, il faut que chaque pays de l'Union adopte une loi pour agréer ce passage. Voilà. Donc là, ce n'est pas le cas. Donc c'est illégal, les amis. Bon, je vous dis pas non plus de rouler avec des casseroles hein, ou des boîtes à savon, hein, caisses à savon. Mais sachez-le, parce que tous les 2 ans, ça commence à faire cher. Moi, j'ai un véhicule qui a un peu moins de 10 ans. Il est nickel. J'avais pris en plus, je l'avais acheté neuf. J'avais pris une assurance contrôle, vous savez, visite, machin, voilà. Je payais 31 € par mois et ça me faisait toutes mes révisions gratos pendant 5 ans. Voilà, donc c'était un sacré avantage. J'ai mon Trafic vitré 9 places que j'ai depuis 20 ans, qui est super bien entretenu aussi. Mais il y en a vraiment ras-le-bol. Ras-le-bol des contrôles techniques. Ras-le-bol aussi de vouloir nous faire passer à l'électrique, qui est une saloperie, qui est polluant, qui j'attends de voir la suite là sur la pollution hein, que ça engendre et sur le fait de qui va pouvoir charger ces moteurs qui d'ailleurs ont un faible comment dire ils font pas beaucoup de kilomètres, c'est une vraie saloperie hein, et en plus ça fait peser sur nous tout petits pollueurs hein, pour aller au boulot hein, la plupart d'entre nous alors que la pollution soi-disant de la planète entière, alors que non, moi c'est toutes les personnes qui prennent l'avion 10 fois par an hein, pour aller faire un petit voyage au Vietnam, en Thaïlande, au Maroc, les mamies qui font, j'ai rien contre les mamies, hein, et les mamies qui font des croisières entre copines alors que la Méditerranée, vous ne l'avez jamais autant saccagée, j'oserais même pas manger du poisson qui arrive de Méditerranée, vous vous rendez compte? C'est une horreur. Les croisières, ça devrait être interdit. Hein. Et puis les vols, ça sert à rien de faire payer plus cher. Les gens qui prennent l'avion, la plupart du temps, ils ont les moyens. Hein. Et puis bah, les autres, c'est des billets à 12 balles. Là, ça, c'est bien dégueulasse aussi. Hein, parce que trouver à 60 balles un aller-retour, j'en sais rien, moi, Genève, Lisbonne, hein, est-ce que c'est normal hein franchement, est-ce que ça paye vraiment le kérosène? Est-ce que ça paye le salaire des hôtesses hein? Parce que c'est les nouvelles esclaves, hein, ces femmes-là aussi, les hôtesses. Hein. Même les pilotes. Hein. Vous croyez qu'on fait autant d'années d'études pour être pilote de ligne, hein, avec une énorme responsabilité pour gagner un SMIC? Bah franchement, regardez-vous dans la glace, les mecs. En tout cas, notez bien, allez voir la vraie vidéo de Chien Surpris, elle est géniale.